Bonjour à toutes et bienvenue sur Active et Bénie, le podcast qui accompagne les femmes actives, entrepreneurs, mamans et toutes celles qui veulent allier productivité, foi et sérénité. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui fait énormément parler, l'intelligence artificielle. Pas une semaine ne passe sans qu'on en entende parler dans les médias. C'est un vrai phénomène et on ne peut l'ignorer. Je vais être honnête avec vous. Au début, pour moi, c'était un sujet complètement nébuleux. Je trouvais ça complexe, technique, presque inaccessible. Mais poussé par la curiosité et par la nécessité de me former pour des raisons professionnelles, j'ai décidé de creuser et de démystifier tout cela. Et en réfléchissant, je me suis souvenu de ce verset. Mon peuple périt par manque de connaissances. Osée 4, verset 6. Cela veut dire que non seulement nous devons connaître la parole de Dieu et marcher selon ses principes, mais aussi comprendre le monde dans lequel nous vivons, pour discerner ce qui est juste et utile. Alors aujourd'hui, posons-nous la question, faut-il craindre l'IA ou l'adopter intelligemment? Commençons par la base. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? En résumé, c'est une branche de l'informatique qui permet à des machines d'apprendre, de raisonner et même de générer du contenu un peu comme un humain. Historiquement, l'idée d'une machine pensante existe depuis les années 50, avec des pionniers comme Alan Turing, mais c'est seulement ces dernières années, avec l'explosion de la puissance de calcul et des données, que l'IA a pris une ampleur incroyable. Aujourd'hui, elle écrit, traduit, analyse, crée des images, des vidéos et assiste dans les tâches du quotidien. Alors, a-t-on vraiment besoin de l'IA? Eh bien, soyons honnêtes, oui, elle peut être une aide précieuse. Quand on est maman entrepreneur, par exemple, elle peut aider à rédiger des posts, organiser son agenda, trouver des idées de contenu. Quand on a une recherche d'emploi à faire, elle peut améliorer un CV ou aider à préparer une lettre de motivation. Et surtout, une compétence clé va devenir incontournable. Apprendre à prompter. Oui, savoir dialoguer avec l'IA, poser les bonnes questions, c'est un savoir-faire stratégique. Pour ma part, j'ai déjà commencé à l'utiliser et je dois avouer que cela m'aide énormément à gagner du temps. Mais attention, c'est un outil, pas une béquille sur laquelle s'appuyer sans réfléchir. Quid de l'IA dans notre marche avec Christ? Et là, c'est le point le plus important. Quelle place donner à l'IA dans notre vie spirituelle? Il est essentiel de rester vigilante. L'IA peut nous proposer des résumés de la Bible, nous donner des plans de lecture ou même nous donner à trouver des versets rapidement, mais soyons clairs, elle ne remplacera jamais le Saint-Esprit et notre relation personnelle avec Dieu. Le discernement doit rester un sujet de prière. Demandons à Dieu de nous guider dans notre utilisation de ces outils. Une application comme Hello Bible peut être une alliée, mais toujours en complément de notre méditation personnelle et de l'enseignement de l'Esprit Saint. Quant à la question « Est-ce que l'IA nous menace ?», je dirais que cela dépend de l'usage. Une voiture peut être utile, mais si elle est mal conduite, elle peut être dangereuse. L'IA, c'est pareil. Amnesty International a publié un article intitulé « Intelligence artificielle, les 7 choses qu'on ne vous dit pas ». Il alerte sur plusieurs points préoccupants. L'IA peut renforcer les discriminations et les biais, par exemple dans le recrutement ou la reconnaissance faciale. Elle peut être utilisée pour une surveillance massive menaçant nos libertés individuelles. Elle peut aussi favoriser la diffusion de fausses informations et donc manipuler nos opinions. En tant que chrétiennes, nous devons rester vigilantes et lucides, ne pas nous laisser séduire par l'outil au point d'oublier l'éthique, la dignité humaine et la justice, des valeurs que Dieu nous appelle à défendre. Et l'IA dans l'éducation, est-elle une alliée ou une menace pour nos enfants? C'est une question brûlante. Faut-il laisser nos enfants faire leurs devoirs avec ou sans IA? Certains enseignants alertent. Si nos enfants utilisent l'IA sans réflexion, ils risquent de perdre leur capacité d'analyse et leur autonomie. D'autres, au contraire, y voient une opportunité d'apprendre plus vite et de manière plus personnalisée. D'après le site Geek Junior, l'IA ne doit pas être un raccourci, mais un outil pour approfondir. L'enjeu, c'est d'apprendre à nos enfants à s'en servir avec intelligence, à ne pas copier-coller, mais à comprendre. Alors, faut-il craindre l'IA ou l'adopter? Je dirais qu'il faut l'adopter intelligemment.
Voici quelques conseils pratiques. Ne demandez pas tout et n'importe quoi à l'IA. Elle mémorise et apprend de vos requêtes. Ne cherchez pas à créer un clone virtuel de vous-même, restez authentique. Exigez toujours les sources quand elles vous donnent une information. Gardez votre esprit critique et votre capacité d'analyse. Et surtout, développez votre discernement en vous laissant guider par le Saint-Esprit. Enfin, informez-vous et formez-vous, car la connaissance est une clé de la liberté. Alors, où trouver de l'aide et se former ? Voici quelques ressources utiles pour avancer et ne pas rester seul. Pour les entrepreneurs et les professionnels, il existe BPI France Université qui propose une formation à la rédaction de prompts. Dans le catalogue de BPI France Université se trouvent d'autres formations sur l'intelligence artificielle. Vous avez aussi France Numérique qui propose un guide de l'IA, les ressources de la CNIL. Aussi, il existe pour tous une formation en ligne qui est intitulée Objectif IA sur le site de France Travail. Pour les enfants et les parents, GIG Junior a recensé 8 bonnes pratiques pour utiliser l'IA dans les études et réalise toutes les semaines une newsletter pour les parents sur l'éducation numérique. Un exemple d'application chrétienne, Hello Bible. Pour en savoir plus, il existe également des podcasts tels que le podcast de Radio France sur l'IA et bien sûr le podcast Active et Béni. Voilà pour cet épisode sur l'intelligence artificielle. J'espère qu'il vous a éclairé mais surtout encouragé à avancer avec confiance. N'oubliez pas, l'IA, l'intelligence artificielle, est un outil, mais vous êtes plus qu'un outil. Vous êtes une femme créée à l'image de Dieu, dotée de créativité, de discernement et d'une mission unique. Ne laissez jamais la technologie éteindre cette lumière en vous. Merci d'avoir écouté Active et Béni. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec une amie, une sœur, une collègue. Ensemble, nous pouvons avancer, apprendre et nous soutenir. Et d'ici le prochain épisode, restez active et restez bénis.